Allez messieurs, c'est tout bon? Du coup, ce soir, on va monter une nymphe de mouche de mai, plutôt légère, plutôt pour de la pêche en nymphe à vue, utilisable aussi en pêche en nymphe en yo-yo, enfin voilà, en tandem. C'est une mouche voilà, qui est plutôt imitatrice, mais qui reste somme toute assez simple à monter. Là, en l'occurrence, un hameçon de 12, du fil de montage marron, du dubbing, du faisan, du plomb pour faire du poids sur la nymphe, et du fil de cuivre pour le cerclage. Et je crois qu'on a fait le tour, donc c'est une mouche qui va être relativement simple à monter, mais qui a tout son intérêt justement dans les pêches un peu en nymphe à vue. On va attaquer à mettre le fil de plomb sur l'hameçon. Bonsoir et merci. Salut. Oui, je mets le plomb plutôt sur le thorax, histoire d'avoir un peu plus de volume. Là, je fais... Ouais, c'est du plomb un peu... Non, mais moi, ça me plaît bien, ça. C'est des vieilles bobines. J'avoue que j'utilise très peu de plomb dans mes montages. Je le mets avant le fil, comme ça, en fait, je pourrais venir bloquer le plomb vraiment avec ma soie. Bah, c'est pas gênant, après. Oui, on peut mettre une petite goutte de cyano pour être sûr. Donc là, on essaye vraiment de le mettre un peu bien serré, un peu sympa pour que les sbires se disent bien. On attache notre soie de montage, on vient passer derrière. Au moins, là, on est sûr de la position. Après, on vient faire des enroulements un peu sur le plomb. Pour boucher les trous, tout à fait. Merci Marc. On fait attention de ne pas être trop proche de l'œillet parce que sinon ça va nous embêter par la suite. Oui, tout à fait. L'excédent, et là, hop, on va vers la courbure. Pas trop loin. On prend quelques herles de faisan pour faire les cercles. Allez, 5. Donc là, c'est une nymphe. Faut bien penser aux proportions. Une nymphe, du coup, c'est un tiers du corps en longueur de cercle. Donc là, pour être sûr, on prend notre mesure ici, hop, on échange les doigts, on vient la reporter derrière. Et si on a bien fait le boulot, on a la bonne longueur. Hop, on rectifie à peine. Voilà, on est pas mal là. Oui, il y a un petit peu de cuivre justement pour cercler notre montage en fait. Voilà. Donc là, moi, j'aime bien garder mes sabres de faisan pour m'aider à former mon sous-corps. Au moins, ça fait quelque chose de bien régulier. Hop, et je vais les arrêter juste avant le plomb. Tac. On forme quelque chose de bien régulier, pas trop gros. On essaye de garder quelque chose d'un peu fin. Hop. Donc là, on va prendre du dubbing. En l'occurrence, c'est du dubbing... là, j'ai mélangé. J'ai ça comme dubbing. Et j'ai mélangé ma couleur un peu moutarde avec la couleur un peu marron pour faire un jaune sale. Ça donne quelque chose comme ça, quoi. Hop, quelque chose comme ça. Et dans celui-ci, il y a un peu de brillant. Bon, c'est pas mal, ça attire l'œil. Donc là, je prends un petit peu de la touffe que j'ai préparée. On va juste l'enrouler sur le fil, sur la soie de montage, pardon. Faut en essayant d'être vraiment régulier et le plus fin possible. Vaut mieux en remettre parce qu'on n'en a pas sec que d'en avoir de trop. Hop, et on attaque gentiment. On renroule un petit peu si besoin. Voilà, j'ai été un peu faiblard et j'en aurais pas assez.
Mais moi, je préfère en remettre à peine. Hop. Voilà. Donc là, on a enroulé dans ce sens, on enroule dans l'autre sens pour le cuivre. Aspire jointive, pas jointive justement, mais régulière. Hop. Une fois qu'on a ça et qu'on est pas mal, on va pouvoir fixer. On va reprendre quelques sabres de faisan, ce coup-ci à peine plus, pour former le sac à l'air. Plutôt le dos du thorax, parce que c'est pas encore vraiment un sac à l'air. Enfin, là, j'en mets plus. Sur la première, j'en ai mis que 5, et là, j'en ai plus une petite dizaine, pour que ça passe un peu plus large. Là, il y a deux méthodes. Si on veut faire un peu sympa, on peut laisser la longueur de vent, comme ça on viendra les rabattre. Mais là, on va pas faire ça. Pour faire les petites papates. On va pas faire ça, on va simplifier la vie. Vraiment, là, on veut une mouche pas forcément imitatrice, mais plutôt efficace. Et là, le but, vraiment, c'est de monter des séries. Hein. Des séries à décliner, du coup, sous différents poids, ou varier les tours de plomb. Et pour de la pêche en nymphe à vue, c'est vraiment ce qui va permettre d'avoir différents grammages pour atteindre différents niveaux. Là, on va partir sur une petite boucle de dubbing pour pouvoir mettre le dubbing en lui-même, mais un peu plus volumineux, de façon à créer les papates, comme tu disais, Marc. On fait notre petite boucle à dubbing, hop, notre outil. On vient ébouriffer un petit peu notre mèche de dubbing qu'on vient positionner. Hop, tac, tac, tac. Là, je fais exprès de ne pas la compacter, justement, pour qu'elle reste un peu aérienne et que quand on va la vriller, elle garde du volume. Et là, on enroule gentiment, on brosse un peu, on brosse vers l'arrière. Bon, là, ce coup-ci, j'ai fait un peu le gourmand, donc j'ai un peu d'excédent, c'est pas grave. Ça va me servir à bloquer. Hop. Là, on brosse tout, mais on viendra faire un petit nettoyage un peu sympa après. Et là, on a juste à venir repositionner sur le dessus nos petits sabres de faisan. Ce qu'on aurait pu faire, c'est rajouter un petit V avec une plume de perdrix pour vraiment accentuer cet effet pâte aussi. Là, on va vraiment rester sur de la mouche simple. Après, c'est des détails d'efficacité. Donc là, je fais quelques tours sur le dessus. Je reviens pour me dégager l'œillet correctement. Et là, je viens couper mon excédent. Quand on est là, j'aime bien faire une petite demi-clé, parce que de toute façon, c'est la fin du montage, mais surtout, l'avantage de la demi-clé par rapport au hip finish, c'est qu'elle nous permet de vraiment repousser toutes les fibres vers l'arrière. C'est la petite astuce. Et là, on va former une belle tête, bien ronde, bien mignonne, en emprisonnant tout. Bon, il reste quelques petites fibres, c'est pas gênant. Et là, on est quasiment bon. Et pour faire la petite touche finale, je viens peindre mon fil marron avec du feutre indélébile, comme ça. Ça fait un petit fil noir. Et on va faire une jolie tête noire. Tac. Maintenant qu'on est là,
Je sais que j'aime bien utiliser cette résine, c'est de la Solaris Ultra Fluide avec le petit pinceau. Ça permet vraiment de mettre une micro-goutte. Flash. Vraiment pas grand chose, hein, mais ça suffit pour faire tenir. Et ça solidifie le nœud. Voilà. Donc là dessous on vient ébouriffer un petit peu. Si vous avez une petite brosse en velcro ou quoi, c'est le top. Même sur le côté pour vraiment créer les petites papates. Et voilà. Voilà. Tout simple, mais redoutablement efficace en infa vue. Bravo. À votre tour. Merci. C'est quoi comme hameçon là? Hameçon de 12.